Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Pour débuter cette nouvelle année, on découvre enfin la version de série du BMW X2. Souvenez-vous, on l'avait découvert au Mondial de l'Automobile en 2016. Et enfin, on découvre sa version de série qui va arriver très vite d'ailleurs sur le marché puisqu'elle sera commercialisée dès le mois de mars. Ce qu'on peut dire sur ce modèle, c'est qu'en fait c'est une déclinaison coupée du X1, mais ce n'est pas du tout un petit X4 qui lui-même est un petit X6. Là vraiment, en termes de coupé, le style, la forme changent véritablement dans les détails. On remarque ici les haricots, en fait le dessin est inversé, d'habitude le côté large est plutôt en haut, là c'est différent et puis surtout sur cette version ici qui est une version M Sport X, on remarque ce dessin là, cet encadrement de l'entrée d'air qui est là aussi très spécifique. Toujours d'un point de vue du style, ce BMW X2 prend bien évidemment les allures d'un SUV et ici on peut remarquer là ce dessin ici un petit presque carré en fait au-dessus des roues et puis là cette protection, là aussi c'est spécifique à cette finition bien évidemment. Sinon côté gabarit, comparé au BMW X1, eh bien ce X2 est plus petit, il fait 4,36 m contre 4,44 m pour le X1 et surtout il est beaucoup plus bas puisqu'il ne fait qu'1,53 m, c'est-à-dire qu'il fait 7 cm de moins en hauteur qu'un X1. Alors sur cette vue plein profil, on remarque tout de suite évidemment la ligne de toit qui n'est pas si plongeante que ça pour un coupé. Et là vraiment on remarque qu'il n'a rien à voir justement avec le X4 et le X6. Et puis il y a un détail que moi je trouve très réussi qui était déjà sur le concept et qu'on espérait retrouver sur la version de série. C'est ce logo ici sur cette partie latérale arrière et en fait qui fait un petit rappel au passé, notamment au coupé des années 70. Je vous le disais, ce X2, d'un point de vue du design, est vraiment atypique puisqu'il ne ressemble pas du tout aux autres modèles coupés de la gamme. Et là aussi, on le remarque ici à l'arrière puisque c'est pas aussi flagrant justement que sur un X4 ou un X6. Les particularités, c'est que pour la première fois, on note que la plaque d'immatriculation se situe ici, en bas. D'ailleurs, tout est mis en bas, y compris les logos, les appellations qui sont répartis des deux côtés et qui sont vraiment dans le bas, toujours pour donner cette impression, accentuer le côté coupé de ce véhicule. Et puis, dans cette version, on voit ici deux sorties d'échappement. Bien sûr, sur l'entrée de gamme, il n'y en aura qu'une seule. Et enfin, côté coffre, on disposera de 470 décimètres cubes. Ici, il y a un pack rangement donc, avec un plancher. Mais le volume global est de 470 décimètres cubes. Une fois installé à l'intérieur, petite déception, enfin je vous rassure, pas énorme non plus, mais c'est vrai que le design extérieur est tellement original et change tellement des autres modèles de la gamme que là on s'attendait quand même à un intérieur un petit peu différent aussi et en fait on retrouve exactement la planche de bord du X1. Les différences c'est que la position de conduite notamment elle est un petit peu plus basse que dans un X1 même si la garde au sol extérieure est identique, mais ça c'est plus pour le côté sportif de ce modèle. Et bien évidemment, alors tout ce qui concerne la qualité des matériaux, les surpiqûres etc, ça il n'y a pas de souci, c'est vraiment de qualité et on est bien chez BMW, aucun doute là-dessus. Aux places arrière, il faut reconnaître qu'on ne sent pas du tout, on n'a pas du tout la sensation d'être enfermé parce que c'est un coupé. La ligne de toit, elle est quand même pas très plongeante non plus. Il y a de la place pour les genoux, beaucoup de place pour mettre les pieds sous le siège avant. Ça, c'est quand même assez important quand on veut faire des longs trajets. C'est évidemment 3 places. La place centrale, bon, alors on est un petit peu plus surélevé, bien évidemment, donc ça sera pour des courts trajets, mais sinon c'est vrai qu'en configuration normale, on est assez bien installé. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les dossiers arrière ont plusieurs configurations. Du coup, on pourra augmenter le volume du coffre. Ça aussi, ça peut être pratique quand on part en vacances. Les tarifs, enfin, il faut savoir que ce BMW X2 aura un tarif de départ à 32 450 €. Globalement, les tarifs, côté tarif, il est 1 500 € plus cher qu'un X1 à finition et motorisation équivalente. Il sera disponible en motorisation essence de 140 et 192 chevaux. Côté diesel, on aura un 150,
un 190 et un 231 chevaux. Et enfin, bien sûr, il sera disponible en 2 et 4 roues motrices, arrivé dans les concessions au mois de mars 2018.